Parashat Miketz par Avraham Zakdon Chaim. La Parashat Miketz commence par les mots suivants. À la fin des 2 années, Pharaon rêva. Voici qu'il se tenait sur le fleuve. Il fit chercher Yosef. On le retira de la prison, on le rasa, on lui donna de nouveaux vêtements, et il se rendit chez Pharaon. Yosef dit à Pharaon, « Le rêve de Pharaon est un. » À la fin des 2 années, il est rapporté dans le Likutei Moharan, Torah 33, qu'il existe un amour suprême appelé l'amour qui demeure dans l'esprit. Dans cet amour, le père et le fils sont englobés dans une grande affection, dans un même lieu. Avant qu'un enfant ne soit conçu physiquement, les parents conçoivent tout d'abord le désir de s'unir. De façon symbolique, l'enfant existe alors en potentiel, dans l'esprit de ses géniteurs. C'est de cet amour supérieur dont il s'agit ici. Le père représente le Saint béni soit-il, alors que le fils est associé à Israël. Cet amour d'un niveau supérieur correspond au stade où le Saint béni soit-il et Israël sont un. Ils sont inclus dans un seul amour. Cette situation remonte avant la création du monde, avant que les âmes d'Israël n'aient émané, en passant du stade potentiel à leur création proprement dite. À présent, une fois que les âmes d'Israël devinrent effectives, on peut ainsi dire que le Saint béni soit-il est en haut, alors que les âmes d'Israël sont en bas. Cependant, avant cela, au niveau supérieur de l'amour, ils étaient un, le Père et le Fils unis, englobés dans une parfaite unité. Vayehi Miketz. Le mot Miketz, à la fin, possède les mêmes lettres que le mot Kamatz. Ce mot désigne un accent musical qui signifie le fait de fermer. Ce Kamatz est associé au Kohen, à propos duquel il est écrit dans la Torah, Vaïkra 5, le Kohen prendra une pincée. Pour y parvenir, il est obligé de fermer sa main, d'où l'emploi du mot Kamatz. Que signifie le mot Kohen? C'est l'amour. Comme il est rapporté dans le Likutei Moharan, Torah 34, la prêtrise relève de l'amour. Il s'agit d'Avraham. Rabbi Nachman de Breslev explique que la prêtrise est liée à l'amour, et il s'agit là de la qualité d'Avraham. À ce propos, il est également mentionné, Likutei Moharan 2e tome 79, Avraham correspond à l'au-delà du temps, car la vertu d'Avraham est l'amour. Comme il est écrit, Avraham mon bien-aimé, Avraham Ohavi. Et l'amour correspond à la fusion unifiée du temps, c'est-à-dire une phase où le temps s'annule dans l'unité absolue. Toute notion de passé, présent et futur disparaît. Vayehi Miketz. Le terme Vayehi possède une connotation de souffrance. Comme l'ont affirmé nos sages de mémoire bénie Megillah 10a, partout où il était dit Vayehi, ce mot est en relation avec une souffrance. Miketz, dont les lettres sont identiques au mot Kamatz, désigne l'amour qui transcende le temps. Un amour d'un niveau supérieur, comme nous l'avons vu. En combinant la signification de ces 2 mots, Vayehi et Miketz, cette expression correspond alors à la chute. Vayehi désigne la souffrance de cet amour contenu dans l'esprit. Miketz. La chute de cet amour supérieur. Cette situation correspond à l'exil de maintenant, lorsque l'amour qui lie le Saint béni soit-il à Israël a chuté de niveau. Ce fut au bout de 2 années. Au départ, l'amour supérieur entre Dieu et Israël faisait en sorte que tout soit un. Mais à présent, cet amour devint 2 années. À partir de l'unité associée au mot Miketz,
kamatz, les deux mots ont les mêmes lettres. La dualité apparaît, ce qui correspond aux 2 années. Quand le 2 rentre en scène, on assiste alors à la chute de l'amour. En effet, lorsqu'on a davantage que l'unité, l'amour devient dépendant des qualités et des vertus, selon les actions, ainsi va se dévoiler l'amour. Si les actes ne sont pas bons, l'inverse de l'amour se révèle, ce qui engendre une distance. En revanche, au sein de l'unité, il n'y a pas de qualité, de vertu, midot. Ce niveau est au-delà des midot, au-delà de toutes les actions, car là-bas, il n'y a que l'amour. Étant donné que l'amour suprême connaît une chute, ce qui correspond à Vayehi Miketz, une division apparaît, inscrite en allusion par les mots suivants du verset, 2 années. À partir du moment où l'unité s'éclipse pour faire place à la multiplicité, le verset poursuit, Pharaon rêva, voici qu'il se tenait sur le fleuve. Quand l'amour supérieur est présent, il n'y a alors pas de séparation entre le Saint béni soit-il et Israël. Ils sont un. C'est pourquoi, à ce niveau, l'espace vide n'existe pas. Il n'existe aucun espace où cet amour n'est pas présent. Cet amour remplit absolument tout. Par contre, quand cet amour chute, le 2 apparaît et maintenant, le Saint béni soit-il se retrouve en haut et Israël en bas. L'un se trouve à droite et l'autre à gauche. La distance existe entre eux. Entre le premier et le second, entre le supérieur et l'inférieur. Il existe un espace qui est vide. Si l'on peut dire, il ne contient absolument rien, mais il opère une distance et une séparation entre l'un et l'autre. Cet espace vacant est appelé Pharaon. Comme il est rapporté dans le Likutei Moharan, Torah 64, Pharaon correspond à l'espace vide, au Chalal Hapanui. Lorsque l'espace vacant est présent, il y a une distance entre les deux, entre le Saint béni soit-il et Israël, entre le Père et le Fils. Alors, se manifestent des rêves et des chimères. En effet, quand une certaine distance existe entre les deux choses, la force de l'imagination s'insinue entre elles. L'homme a l'impression de voir ce qu'il voit et de connaître ce qu'il connaît. Mais en réalité, tout ne provient que de la force de l'imagination. Exactement comme lorsqu'un homme observe quelque chose de très éloigné. À chaque fois qu'il la voit, il l'aperçoit différemment, en lui attribuant une forme différente, en raison de la distance. Ainsi, lorsque l'espace vide associé à Pharaon se manifeste, autrement dit, quand il y a de la distance entre le supérieur et l'inférieur, entre le Saint béni soit-il et Israël, la force de l'imagination intervient sous la forme d'un rêve. Comme il est rapporté également dans le Likutei Moharan, Torah 54, le rêve relève de la force de l'imaginaire. Ainsi, voici que Pharaon fait un rêve. Étant donné qu'il y a maintenant une distance et un espace vide, c'est-à-dire Pharaon, un rêve se manifeste donc. Autrement dit, la force de l'imagination. Voici qu'il se tenait sur le fleuve, Yehor. Ce terme désigne la Torah. Comme mentionné dans le Degel Machane Ephraim Parashat Miketz, le fleuve, c'est la Torah. Pharaon fit un rêve, voici qu'il se tenait sur le fleuve. Pharaon, qui correspond à l'éloignement et à l'espace vide d'où proviennent le rêve et la force de l'imagination de ce monde, se trouve maintenant sur le fleuve, c'est-à-dire sur la Torah. Comme il est rapporté dans le Likutei Halachot, Matana 4. En vérité, la Torah se trouve en exil au sein du pouvoir de l'imaginaire. Voici que montèrent du fleuve 7 vaches grasses, de belle apparence, etc. Puis, 7 autres vaches montèrent après elles qui étaient maigres.
Étant donné que Pharaon, c'est-à-dire l'espace vide, se tient à présent au-dessus du fleuve, la Torah, la force d'imagination règne sur la Torah, si l'on peut s'exprimer ainsi. La Torah se trouve donc en exil, car la vérité qu'elle proclame ne se dévoile pas comme elle le devrait, à cause de l'imagination enracinée dans ce monde. C'est pourquoi le verset dit qu'à partir du fleuve, la Torah, montent 7 vaches grasses et 7 vaches maigres qui font allusion aux attributs que l'on rencontre actuellement dans la Torah. Ce que l'on distingue dans la Torah à travers le bien et le mal, ce qui est cachère et ce qui est impropre à la consommation, ce qui est impur et ce qui ne l'est pas, tout cela surgit à partir de la Torah, dans sa compréhension actuelle, associée aux 7 jours de la construction. Une construction pour le bien et une autre pour le mal. Tout cela est l'expression de la chute de l'amour suprême. La chute de la Torah d'en haut, qui est antérieure au monde de 2000 ans. Comme nous disent les sages dans un langage énigmatique. Au niveau de l'amour qui réside dans l'esprit, tout est unité. Là-bas, tout est bon, au-delà du temps et des attributs. En revanche, la Torah de maintenant s'inscrit dans la notion de jour et d'attribut. Autrement dit, la relation d'amour et de proximité entretenue entre le Saint béni soit-il et Israël est basée sur les vertus et les actes, selon le bien et le mal, etc. Tout le bien et le mal, présentés dans la Torah, proviennent d'une séparation et de la création de cet espace vide. Ce qui a pour effet de générer le rêve et l'imaginaire qui exercent actuellement une emprise sur la Torah. L'ensemble de la Torah, telle qu'on la connaît à travers les 6 ordres de la Mishnah, c'est là ce qui est rapporté dans le Likutei Halachot, enseignant 3. La force de l'imagination exerce sa domination sur celui qui étudie les lois, ce qui relève des 6 ordres de la Mishnah, en relation avec ce qui est interdit et ce qui est permis, ce qui est cachère et ce qui est invalide, ce qui est impur et ce qui est pur, associé aux 6 jours profanes. C'est à ce niveau que s'exprime principalement l'emprise de l'imagination. Fin de citation. Le matin venu, l'esprit de Pharaon fut troublé. Il fit appeler tous les sorciers de l'Égypte et tous les sages. Il leur raconta son rêve, mais personne ne lui proposa d'interprétation satisfaisante. Fin de citation. Concernant ces sorciers et ces sages à qui Pharaon s'adressa, voici ce qui est rapporté dans le Likutei Halachot, Matana 4. Les Égyptiens relèvent de la force de l'imaginaire, associée à Pharaon et à l'Égypte. Ils désignent les autres dirigeants qui ne peuvent pas m'être utiles. Ils ne me correspondent pas, car bien qu'il existe parmi eux des tzadikim et des gens pieux, mais étant donné qu'ils ne sont pas encore brisés totalement, qu'ils n'ont pas encore brisé totalement leur faculté d'imagination, ils ne peuvent pas me sauver. Celui qui ne possède pas un pouvoir d'imagination épuré, comme il se doit, tire ses propres explications inédites sur la Torah de cet endroit. Il dirige Israël avec sa Torah, mais celle-ci ne peut nullement aider le peuple. Si seulement elle pouvait ne pas porter atteinte aux enfants d'Israël. Cependant, les gens se trompent en étant d'avis qu'ils sont en mesure de diriger Israël, le saint troupeau de Dieu avec leur Torah. La délivrance ne peut pas du tout se rapprocher au moyen d'une Torah pareille. Fin de citation. Étant donné que le pouvoir de l'imagination exerce sa domination sur la Torah, ce qu'il étudie et ses dirigeants, c'est la raison pour laquelle le verset indique « Personne ne lui offrit d'interprétation satisfaisante ». Rashi commente sur place en affirmant qu'ils lui fournissent des tentatives d'explication, mais elles ne concernaient pas vraiment Pharaon, qui restait sourd à leurs élucubrations. En effet,
toutes les interprétations données par ceux qui expliquent la Torah et dirigent Israël sur la manière de se rapprocher en faisant retour au Saint béni soit-il, en s'englobant dans l'amour inscrit dans l'esprit, ne sont pas basés sur le point absolu de vérité, à un niveau qui est dénué de toute trace d'imagination. La plupart de leurs commentaires en sont très imprégnés. Toutefois, la clarification de l'imaginaire passe essentiellement par le tzaddik de vérité. Comme il est rapporté dans le Likutei Halachot, bénédiction sur les parfums et les remerciements 4. On doit veiller à s'efforcer beaucoup de se rapprocher du tzaddik authentique, afin d'avoir le mérite de raffiner l'imagination. C'est là le sens du verset suivant. Pharaon fit dépêcher Yosef et on le retira de la prison. L'interprétation du rêve constitue l'explication authentique de la Sainte Torah, grâce à Yosef qui représente le vrai tzaddik. En effet, le tzaddik correspondant à Yosef octroie toujours aux lettres de la Torah une forme positive. Comme il est mentionné dans le Likutei Halachot, loi sur les ouvriers 4, la forme positive des lettres de la Torah, pour qu'elles revêtent la dimension de l'élixir de vie, dépend surtout du tzaddik authentique. La Torah, telle qu'on la connaît dans sa forme actuelle, est entièrement basée sur les 6 ordres de la Mishnah. Elle relève de la lettre Vav, de valeur numérique égale à 6. Et il est rapporté, Likutei Moharan 1, que la Torah correspond au Vav. Le vrai tzaddik associé à Yosef attribue uniquement aux lettres de la Torah une connotation positive, teintée d'amour. Ceci advient quand il introduit le point sacré, là où demeure la lumière de l'amour inscrit dans l'esprit. Cet amour suprême qui liait le Saint béni soit-il à Israël. Il fait entrer cet amour au sein de la Torah d'aujourd'hui, au sein de la dimension du Vav. Il existe en effet une Torah correspondant au Vav. À ce niveau se manifeste le bien et le mal, etc. Elle est associée aux 7 vaches grasses et aux 7 vaches maigres. Cependant, il existe une Torah qui relève du Yud. Comme il est rapporté dans Likutei Moharan 34, la Torah est le Yud. Que signifie une telle affirmation? Cette expression désigne la Torah du monde futur qui a été créée avec la lettre Yud. Comme l'ont affirmé nos sages de mémoire bénie, il s'agit de la Torah où s'exprime pleinement la lumière de l'amour suprême. Au sein de cette Torah d'un niveau supérieur qui relève de la lettre Yud, il n'y a que de l'amour. Là-bas, tout est seulement bien. En effet, il n'y a pas d'opposition entre le bien et le mal, ce qui est cachère et ce qui ne l'est pas, comme on le voit à présent. Mais là-bas, tout ne procède que de l'unité. Les deux voies du bien et du mal fusionnent dans une absolue unité. Il n'y a que le bien. C'est ce qu'a voulu dire Yosef à Pharaon. Le rêve de Pharaon est un. En d'autres termes, le songe du souverain associé à la Torah, perçu dans sa dimension actuelle, ne peut être décodé qu'en se servant de l'unité. Le rêve, autrement dit la faculté d'imagination, provenait de la division générée par l'espace vide. Son explication et sa rectification sont possibles grâce au fait de tout lier à l'unité. Comme il est dit, le rêve de Pharaon est un. Le songe provient de l'unité. Il a pour source ultime l'amour. Il est issu de la chute de l'amour suprême inscrit dans l'esprit. Cet amour a entraîné dans sa chute les attributs et le temps. À ce niveau, le bien et le mal exercent leur emprise sur la Torah de maintenant. L'aspect des 7 vaches grasses et maigres. Voici ce que déclare Rabbi Nachman de Breslev, Likutei Moharan 54. Le rêve de Pharaon est un. Autrement dit, la force de l'imagination provient de l'unité, c'est-à-dire de l'amour. Car l'unité, c'est l'amour, mais c'est un amour déchu. Comme il est dit, mon peuple se retrouve être la proie des chimères, parce qu'il n'a pas d'esprit. Son esprit s'est retiré.
ce qui a pour effet que l'amour de Dieu connaît une chute. C'est pourquoi l'explication du rêve ne peut être donnée que par Yosef le juste, soit le tzaddik de vérité, présent dans chaque génération. Comme il est rapporté dans les enseignements de Rabbeinu Nachman de Breslev, l'écoutez Moharan 33, lorsque les tzaddikim cachés seront dévoilés, ainsi que la Torah cachée, une immense paix s'étendra alors dans le monde. Autrement dit, tous les contraires seront unifiés. C'est alors que sera révélé l'amour contenu dans l'esprit, appelé un jour unique que Dieu seul connaît. L'amour contenu dans l'esprit ne concerne ni le jour ni la nuit, car il transcende le temps et les attributs. Shabbat Shalom à toute la sainte maison d'Israël.